Au cours de ce module 7, nous vous proposons de revenir sur notre cadre théorique présenté rapidement en préambule du module 2, autour du concept d'énaction. Ce concept semble pour nous un excellent appui pour un enrichissement professionnel mais aussi personnel, dans ce sens où il propose les clés d'une pédagogie adaptative directement en lien avec les valeurs de l'enseignement inclusif, valorisation de la diversité, accompagnement de tous les apprenants, travailler avec les autres. Voici ici quelques idées ou clés d'entrée vous permettant de mieux comprendre en quoi ce concept peut avoir un lien direct avec l'enseignement inclusif. Nous avons vu dans le module 2 la notion de contexte dans lequel un enseignement va s'inscrire pour faire vivre des situations qui peuvent être aussi diverses qu'il n'y a de personnes. Se pose la question d'analyser ce qui se passe au cœur de la situation, que vit l'élève dans ses apprentissages ou l'enseignant dans son enseignement. Que font ou réalisent l'élève et l'enseignant à l'instant T, en fonction du contexte dans lequel émerge leur action. Nous verrons dans le module 8 combien la notion de compétence dans ce cadre prend toute son importance. Enfin, ces quelques citations nous renvoient bien à la notion d'inclusion en tant que condition environnementale sous-jacente à la mise en situation. Ils doivent être pensés de manière à favoriser la réussite des élèves dans leurs apprentissages, mais aussi de l'enseignant dans son enseignement. Nous vivons au cœur de l'action un couplage incontournable entre l'environnement et l'être, sans que l'un soit dominant sur l'autre. Nous allons décliner les 5 composantes de l'énaction en montrant l'apport au plan professionnel au sein d'un enseignement inclusif. Le réseau d'action virtuelle. Il renvoie à l'ensemble des conditions personnelles sur lesquelles chacun a prise. Nous avons vu, par exemple, l'état, la disposition psychique, l'attitude de la personne, la condition physique dans laquelle elle se trouve, les ressources internes, le niveau de compétence à l'instant. L'ensemble de ces données crée ici un espace d'action que nous pouvons caractériser dans l'enseignement inclusif autour de l'ensemble des ressources que chacun, dans sa diversité, peut mettre au service de l'autre. Ce sont également la caractérisation des démarches d'apprentissage, des formes d'intelligence propres à chacun. C'est ce qui appartient au sujet en tant qu'être au monde. L'espace de manœuvre. Parallèlement, nous trouvons l'espace de manœuvre en tant que condition environnementale, physique ou sociale que la personne perçoit autour de lui et auquel il donne un sens. C'est ainsi le monde dans lequel il va se situer à l'instant T. Si nous en restons à ces deux notions que sont le réseau d'action virtuelle et l'espace de manœuvre, l'action en tant que telle ne peut se déclencher. Il ne peut y avoir alors apprentissage, ni même enseignement. La relationnalité. Cette notion va faire le lien entre l'être et le monde sans qu'il y ait une domination de l'un sur l'autre. Ainsi, l'émergence de l'action vient autant des possibilités offertes ou existantes
chez le sujet, élève ou enseignant, que le champ d'action en tant qu'environnement porteur de sens. Le ma-ai, c'est par cette quatrième clé que la notion d'inclusion scolaire prend tout son sens. Pour bien comprendre cette notion, il faut s'imaginer dans des situations où le lien entre nous et l'environnement ne vont pas de soi, soit parce que nos conditions personnelles ne sont pas maîtrisées, soit parce que les contextes environnementaux nous échappent. Bien que présent physiquement dans ma classe, ai-je vraiment la disponibilité d'esprit à assurer mon cours? C'est cette juste distance qui se trouve dans le mât de ce concept d'énaction. Conjointement, posons-nous la question de l'harmonie entre ma personne et l'environnement physique et ou humain, les élèves par exemple. C'est ici le I de ce concept qui touche à l'harmonie, pouvant créer parfois des conflits, décrochages, décalages avec le cours, mes contenus mal maîtrisés, des interventions vis-à-vis de mes élèves. Il faut concevoir que les élèves eux-mêmes vivent cette relationnalité avec eux-mêmes et le climat de classe, et aussi entre eux. Prenons l'exemple ici de l'enseignant dans sa classe pour illustrer cette relationnalité et voir les différents niveaux de maîtrise. Tout d'abord, la relationnalité en symbiose. Nous avons ici principalement le contexte d'un enseignant de début de carrière pour qui la conduite de classe n'est pas maîtrisée et l'empêche de réellement faire classe. Mais c'est aussi parfois nous-mêmes, lorsque nous ne maîtrisons pas, par exemple, un contenu d'enseignement. À un deuxième niveau, la relationnalité en extériorité. Ici, c'est l'harmonie qui fait défaut. Nous voyons tout de suite les situations conflictuelles où nous nous laissons déborder, par exemple à cause de provocations d'élèves décrocheurs. Selon les groupes classes, l'harmonie peut être plus ou moins présente. Nous savons dire la pénibilité d'enseigner dans certaines classes ou le plaisir que nous avons à intervenir dans telle autre. Un troisième niveau, la relationnalité en intériorité. Nous sommes ici dans la situation de l'enseignement inclusif avec une juste distance entre l'enseignant et sa classe, ses élèves, les élèves entre eux. La diversité de chacun et l'accompagnement de tous devient alors un lien harmonieux permettant à chacun de trouver sa place dans le groupe. Nous trouvons aussi ici le partenariat avec une équipe qui va contribuer à créer cette harmonie. Enfin, cette dernière composante de l'énaction, la disponibilité. C'est la dimension incarnée de ce concept, qui dans le cadre de l'enseignement inclusif ne peut faire défaut. Elle est liée à l'intériorité de la relationnalité. Cette notion est directement en lien avec l'être, le sujet. Si vous entrez dans votre salle de classe sans cette disponibilité à l'instant présent, vous ne pourrez être à l'écoute des besoins particuliers de chacun, à leur démarche d'apprentissage, aux échanges fructueux potentiels. Vous passerez alors à côté de votre intention d'inclusion. La relation entre le sujet et l'objet d'enseignement ne sera pas harmonieuse. Les conditions environnementales perdront de leur sens et les conditions personnelles pourront devenir un poids plutôt que des atouts dans votre jeu. Voici donc le schéma que vous avez déjà travaillé mais qui peut-être peut prendre maintenant une autre dimension. Nous pouvons ainsi décliner cet être en situation de faire au travers d'une neuvième intelligence si nous nous référons aux intelligences multiples, l'intelligence inactive. Nous pouvons ainsi repérer 6 entrées de déclinaison. Les formes d'être. En nous, que cela touche. L'être global, l'être pensant, l'être agissant.
les formes d'intelligence, mais en termes de positionnement. Les objets d'intelligence, la maîtrise de soi, la maîtrise des situations, la dextérité. Nous pouvons ici retrouver des formes multiples d'intelligence. Les finalités recherchées à chaque niveau. Réalisation de soi, le niveau de compétence, niveau de performance. Les systèmes de contrôle, activation, supervision, codage. L'état d'esprit mis en jeu, au plan motivationnel, au plan intentionnel ou au plan factuel. Si un enseignant dans le cadre de l'enseignement inclusif est un praticien réflexif, ce doit aussi être un praticien énactif, afin de se mettre en disponibilité d'accueillir la diversité, de se positionner afin d'accompagner au mieux en situation tous les apprentissages et d'agir concrètement en harmonie avec sa classe, avec ses collaborateurs et l'ensemble de ses partenaires. Nous pouvons aussi schématiser 3 missions de l'enseignant liées également à des compétences professionnelles que sont l'éducation, l'enseignement et l'instruction, chacune répondant aux 3 formes d'intelligence énactive. Enfin, je vous propose de trouver ici un tableau positionnant les grands principes du praticien inactif dans lesquels vous retrouverez les 3 valeurs que nous avons développées durant ce parcours de formation. Je vous remercie.